On connaissait le célèbre verset « Ils n'ont plus de vin de Marie à l'endroit de Jésus ». Depuis quelques jours, on peut ajouter « Ils n'ont plus de pain ». Constat des consommateurs à l'égard des autorités des boulangers du Togo. Bonjour et bienvenue au D12. Siakana, le fils de l'homme, avait transformé l'eau en vin qui, pour approvisionner suffisamment l'usine des fabriques de pain et des rayons et paniers des revendeuses des marchés. Jamais auparavant, le pain n'a coûté aussi cher au Togo et son volume aussi réduit. De tradition, depuis des années, le pain de 100 francs CFA était resté le plus accessible et le plus populaire. La conjoncture économique a compressé la pâte. Le gouvernement va-t-il finir par sauver la filière et avec elle tous les secteurs de notre économie? Cette semaine, les autorités étaient contraintes à de nouveaux sacrifices. Elles exonèrent de la TVA plusieurs produits importés ou vendus au Togo. Parmi ces produits, certaines catégories de lait, de l'huile ou encore de la farine de blé. En outre, le gouvernement a procédé à la réouverture des frontières. 2 ans durant, ceux qui ont pu traverser nos frontières ont dû, comme des athlètes, faire diverses acrobaties, dribbler les gardes ou payer d'obscurs droits de passage. La fermeture des frontières du Togo était dictée par la vague de la contamination à la Covid, une pandémie qui avait entraîné la mise en place d'un état d'urgence sanitaire. Que va devenir cet état d'urgence sanitaire? Va-t-il se transformer en état d'urgence sécuritaire? En effet, dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, des dizaines d'hommes armés ont attaqué des positions avancées des forces de défense et de sécurité du Togo dans la localité de Pepa-Kandi. 8 soldats togolais avaient trouvé la mort et la question était de savoir combien dans le camp des ennemis. Cette semaine, le ministre de la Sécurité a apporté une première réponse. Par des sources bien informées, il y a une quinzaine de morts dans le groupe des assaillants. Ce qu'ils ont pu faire, c'est de transporter rapidement les corps de l'autre côté de la frontière où ils ont été inhumés, a assuré le général Yak Damhan. Tout Togolais doit se sentir concerné, a lancé le ministre, et manifestement, de nombreux Togolais se sentent concernés par l'agression subie par l'opération Koundouaré. Ainsi, les partis politiques, les uns après les autres, ont démontré leur solidarité dans le combat contre l'extrémisme violent et incité le gouvernement et les forces de défense à protéger le Togo. C'est le temps de l'union sacrée. Un passage de l'hymne du Togo de l'ancien hymne disait « Bien que si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter ». Cet hymne commençait par « Écartons tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale ». Comment réaliser cette unité nationale pour mieux combattre les mauvais esprits qui se tiennent aux portes du Togo? Plus encore, comment construire un vaste mur autour des territoires au sein de la communauté de l'Afrique de l'Ouest? C'est une question qu'on peut peut-être poser aux candidats des examens du Togo. Cette semaine, ceux du bac 1 ont lancé la série, mais à quoi sert réellement le bac 1?